Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette BM. Donc elle a été refusée au contrôle technique pour les amortisseurs avant. Il y a un amortisseur avant, c'est celui-là côté conducteur, je l'avais déjà examiné. Donc il pisse, hein, il est imbibé d'huile. Donc forcément c'est contre-visite. Donc là on va remplacer les deux amortisseurs avec butée, crash poussière et les coupelles. Alors c'est le fameux système de l'amortisseur qui s'en fiche dans le moyeu, système que j'aime beaucoup. C'est ironique, hein. Et donc on va voir si ça se passe bien là-dessus ou c'est chiant. Donc là on va la mettre sur le pont, on va la monter, on va enlever les roues et puis on va voir de plus près comment ça se présente. C'est parti. Donc voilà comment ça se présente une fois que la roue est enlevée. Donc bien sûr c'est, donc je le disais, le fameux système de l'amortisseur qui est enjambé dans le moyeu. Donc il faudra défaire cette bride bien sûr. On a le câble du capteur ABS qui passe là derrière qu'il faudra défaire. On a, hop, si on passe de ce côté là, le flexible de frein. Non mais lui il est attaché à une petite patte qui tient avec la biellette de barre stable, donc je pense qu'en défaisant la vis de la barre stable on peut retirer cette petite patte, donc du coup on n'est pas obligé de le déboîter. Pour l'instant c'est que des suppositions. La biellette de barre stable, j'ai déjà vu, c'est bien branlé puisque, hop, je tourne, il y a, je ne sais pas qu'on voit, on peut mettre une clé plate à l'arrière pour retenir, donc ça c'est bien. Ensuite, ouais, vu la distance, parce que déjà sur les Peugeot, les Volkswagen en général, l'amortisseur là il s'arrête à ras. Et là, vu la distance qu'il faut descendre le moyeu pour déboîter l'amortisseur, je pense sincèrement que je vais au moins desserrer le bras de suspension et le tirant afin de ne plus avoir la contrainte des cils en bloc. Comme ça, ces bras pourront bouger librement. On n'aura plus la contrainte et bien sûr je pense qu'il sera judicieux d'enlever la rotule de direction aussi. Je ne sais pas si elle peut avoir un tel débattement pour descendre. Bon après voilà, c'est qu'une vis, donc je pense qu'on va l'enlever. C'est peut-être inutile, j'en sais rien, mais je vais l'enlever, il n'y a qu'une vis. Dans un premier temps, donc tout ce que j'ai cité, donc rotule de direction, la vis ici, la vis de la biellette de barre stable. Voilà, ça c'est tout des vis qui prennent les intempéries, il y a de la merde dessus. Donc je vais brosser tout ça, je vais passer un coup de WD-40 et ensuite on attaquera. Et pour ce qui est du dessus, je ne sais pas si j'arrive à... Zut, je suis trop petit maintenant, je vois même pas où c'est que je suis. Bon, je vous fais un gros plan là, ça doit se voir plus ou moins avec le grand angle. Il y a une vis là, une là et une là en dessous, donc il faudra, je pense pas qu'on ait besoin de défaire la barre anti-rapprochement. On doit pouvoir passer avec une clé plate. Donc au dessus c'est normal, c'est un simple, la coupelle elle tient avec 3 vis. Voilà, là on a fait le tour de tout ce qu'il faut enlever. Donc ouais, comme dit, je brosse, je mets du dégrippant et puis ben, on se retrouve pour le démontage. Hop, me voilà de retour. Donc j'ai brossé toutes les vis, j'ai mis du dégrippant dessus. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour descendre le moyeu, je pense qu'il est judicieux de desserrer le bras de suspension et le tirant, afin de ne pas avoir la contrainte des cils en bloc. Et pour ça il faut que j'accède aux vis. Alors ici c'est facile, elle est juste là. Par contre là devant elle est planquée en dessous du cache, donc il faut déposer le cache sous moteur. Donc ça c'est pareil, hein, je vais pas le filmer, hein, il tient, j'en ai déjà retiré deux ici. Voilà, il tient avec des petites vis qui font tout le tour. Si vous changez des amortisseurs, je pars du principe que vous savez faire une vidange. Et si vous savez faire une vidange, vous savez changer, enlever ce cache, puisque je suppose qu'il faut l'enlever. Je suppose, j'en sais rien. Mais bon, voilà, ça reste un cache, donc des vis tout autour, on le dépose et on aura accès par le bas du coup à la vis du cil en bloc de ce bras. Allez hop, je dépose ce cache et puis on se retrouve pour attaquer réellement. Voilà, donc le cache est retiré, hein. Donc chez BM il risque pas de tomber, hein. Il y a quand même une paire de vis qui le tiennent.
Et là du coup on a accès, hop, voilà ici, ce que on voit, la vis du bras de suspension. Pas de souci d'accessibilité. Donc je vais prendre le trépied, je vais poser ça et puis on va attaquer. Allez hop, on va attaquer par la rotule de direction. Alors cette cône elle est en oblique, donc pas moyen de mettre ma clé à choc dessus. Ça serait possible avec un cardan, mais je n'ai pas de cardan à choc et le cardan classique j'ai pas envie d'essayer. Donc du coup ben, on y va à la clé normale, et merde, et puis ça tourne. Zut. Ah bah, ça commence bien. Merde. Bon, on va y mettre 2-3 coups de marteau, au moins pour la débloquer. Voilà. Et est-ce que je rêve ou est-ce que je rêve pas? Donc bien sûr j'ai la queue de rotule qui tourne avec. Ah fait chier. Ah fait chier. Ça je pourrais y contrer en mettant, parce que je voudrais pas utiliser l'empreinte en dessous. Je vais juste chercher mon vérin de fosse et je vais mettre une pression, hop, en dessous de la rotule pour bien appuyer la queue de rotule en l'air. Je coupe 2 secondes, je vais chercher ce qu'il faut. Hop, me voilà de retour. Donc j'ai mis le vérin de fosse, vous voyez j'ai enlevé le panier, donc vous voyez juste le bout du vérin ici. J'ai mis une pression vers le haut afin de coincer la queue de rotule. Et puis là, voilà, maintenant je peux défaire ma vis. Le seul avantage de cette contrainte, c'est que au moins on sait que... Eh ben non, ça tourne de nouveau. Merde, fait chier. J'allais dire aussi que la rotule, elle n'est pas coincée. Je vais essayer de rajouter un peu de pression. Hop. Ouais, non, ça tourne. Bon, j'ai pas le choix. Faut que je retienne à l'intérieur. Ah là là. Et à l'intérieur, ça commence bien. C'est du BTR. C'est du BTR et c'est du... Putain, j'aime pas. L'empreinte là, elle est pas... Elle est pas top. Je coupe 2 secondes. Je vais passer un coup de soufflette là-dedans. Un petit tournevis. Enlever la merde. J'ai pas envie de foirer l'empreinte. Ça m'arrange pas du tout là. Bon, j'ai bien fait de souffler et de gratter puisque c'est pas du BTR, c'est du Torx. Donc du coup, quitte à retenir, ben forcément j'ai renlevé mon vérin de fosse. Voilà. Et là, ben, du coup, je peux me servir de mon cliquet. Comme quoi, c'est quand même important de bien nettoyer les empreintes. On a vite fait de se faire avoir. C'est un petit peu de merde à l'intérieur. Hop, ça s'enlève là, ça s'enlève pas. Ouais, ça s'enlève. Voilà. Et comme la queue de rotule tourne, normalement, la rotule... Voilà. Voilà. Elle se dégage toute seule. Je remets l'écrou dessus. Comme ça. Celui-là, on ne le perd pas. Voilà. Tant qu'on en est là en dessous, je vais juste vous repositionner. Puis on va desserrer, sans dévisser, juste desserrer les bras de suspension. Donc le temps de positionner la caméra et de chercher les clés.
Voilà, donc on va faire le premier. Donc on est sur du 18. Je mets d'une seconde clé à œil pour avoir plus de force. Ouais, et là le cylindre bloc il vient de tourner. Je sais pas qu'on l'a vu. Moi je l'ai vu. Voilà. Ensuite on tourne, hop 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 hop, et c'est là. Le deuxième, un petit peu de recul. Voilà. Celui-là, très accessible. Là par contre il y a un écrou de l'autre côté. Mais si maintenant il tourne. Ouais, donc de l'autre côté c'est c'est du 18 aussi. Donc je vais chercher une seconde clé de 18. Voilà, j'en ai une à cliquer, plus pratique. Voilà, je reviens un petit coup sur la première. Voilà, donc là elles sont vraiment bien desserrées. Donc là on en a fini avec le dessous. Donc on peut attaquer l'amortisseur. On va commencer par la biellette de barre stable. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a une patte, c'est du 17, et pour desserrer la vis, le trépied qui me fait chier là, c'est du 16. Voilà, c'est déjà plus facile qu'on peut y aller avec la clé à choc. Donc la biellette se retire. Je remets ma petite vis dessus. Comme ça, on ne la perd pas. Et la petite patte qui tient le flexible de frein, du coup, est libérée. Donc du coup, je ne pense pas qu'elle ne va nous emmerder. Par contre, j'ai pas beaucoup de mou là sur mon flexible de frein. Zut. Parce que quand je vais balancer le moyeu vers le bas, il faudra faire gaffe. Au moment de descendre le moyeu, il faudra quand même que je surveille parce qu'il y a très peu de mou. Donc il est possible que je sois obligé d'enlever l'étrier. J'espère que non, on verra bien. Donc là, hop, je retourne mon ensemble. On va défaire la vis derrière là. Ça doit être du 18, je dirais. De chaque côté, du 18. Je vérifie. 18, c'est ça. Et une douille de 18 aussi. Voilà, je l'ai. On va déjà défaire cette vis. Ah, reste parmi nous. Ah. Sinon, on voit plus rien. Voilà, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, enfin bref, je défais la vis du moyeu. Très bien. Voilà. Ça, c'est bon aussi. Ensuite, le moyeu, il va falloir l'écarter un petit peu, je pense. Par contre, j'ai encore mon... Je vous remets juste vite fait de ce côté le câble du capteur ABS là derrière, donc qui est pris dans un petit clip. Ah non, tiens, il est pris dans... Ah, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment ça marche? Ah, j'aurais peut-être pas dû enlever la vis tout de suite parce que il y a une petite patte qui tient le... Voilà. Ouais, il y a une petite patte qui tient pour retirer le câble là. Ah putain.
Il est vachement tendu autour de l'amortisseur en fait. Bah merde, je vais chercher un petit peu de dégrippant pour voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Là, ça dit que tout de suite, ça va nettement mieux. Donc là, c'est pareil. Est-ce que j'aurai assez de mou? Donc ça sera à faire attention au moment de descendre le moyeu, parce que comme dit, il doit descendre beaucoup. Donc capteur ABS et puis le flexible de frein à voir. Hein. Sinon, il faudra que je le déconnecte là derrière. Et flexible de frein, comme dit, il faudra peut-être que je défasse l'étrier. Donc là, on est prêt pour descendre le moyeu. Donc moi, je vais placer mon vérin de fosse en dessous du moyeu pour pas qu'il descende d'un coup. Si jamais il se débloque, puisque du coup, il n'y a plus de résistance par rapport au triangle là, enfin les bras. Je vais chercher de quoi écarter le moyeu. Et puis on va faire ça. Hein. Allez hop, je cherche ce qu'il faut et puis on y va. Voilà, donc mon vérin de fosse là, il est en place sous le moyeu. On est ici au niveau du moyeu, donc déjà je retire la vis que j'avais remis. Et à la petite patte donc, qui tient le câble ABS, voilà, j'aurais peut-être pu le laisser accrocher du coup. Bon là je l'ai enlevé, c'est pas plus grave que ça. Donc ça c'est pareil, on met de côté. Et maintenant pour faciliter la tâche, il faut écarter le moyeu. Donc pour ça il existe des outils spécifiques, souvent c'est des douilles qu'on fait un quart de tour. Il existe, on peut y aller, non ouais, il existe un kit comme ça, moi j'ai ça, donc qui permet d'écarter les moyeux. Logiquement je devrais y arriver avec ça. Et si vraiment on n'y arrive pas, un tout petit burin plat, on rentre dedans et puis ça le fait très bien. Hein. J'ai toujours fait avec des burins à l'époque, j'y suis toujours arrivé. L'essentiel c'est juste d'écarter un petit peu le moyeu. Ne forcez pas trop non plus parce que c'est de l'aluminium. Hein. Donc faudrait pas que ça pète quoi. Donc moi je vais préparer cet outil, je vais le mettre en place. Et puis on va attaquer la dépose du moyeu. Donc je vous montre quand même comment ça fonctionne. Donc il y a des petites tiges qu'on met ici en lieu et place de la vis. Donc c'est fourni avec différents diamètres. Hein. Je crois qu'il y a 3 ou 4 diamètres différents. Bon souvent c'est les mêmes diamètres qui reviennent. Donc on en met un de chaque côté et ensuite on a ce petit outil hein, donc qu'on peut après verrouiller avec une petite clé Allen. En général, zut, j'ai perdu le cône. En général, moi je ne le verrouille même pas puisque une fois que c'est sous tension, ça ne bouge plus. Donc on le met en place par l'arrière. Voilà. On met en place ici. Voilà. Et maintenant, il faut que je sois bien centré. Voilà. Donc là, c'est en place. Donc là, je vais juste couper 2 secondes. Je vais vous retirer. Parce qu'il faut que je passe ma tête pour voir si je suis bien en place. Et après, on passera au serrage. Donc c'est bon. Mon petit cône, il est bien en place. Par contre, j'ai vu que c'était un petit peu juste. L'écart qui a d'origine est déjà assez important. Donc, j'ai pas une grande liberté de mouvement. Si vraiment mon outil ne suffira pas, ben, ma foi, on fera à l'ancienne avec le petit burin. Voilà, de toute façon là, je suis au bout, puisqu'il y a un petit méplat sur le cône qui empêche d'aller plus loin. J'ai bien senti que j'étais au bout. J'espère juste que ça a écarté assez. Ouais. Et maintenant, il faut le faire descendre, ce moyeu. Je vais remettre un petit coup de dégrippant tout autour, là. J'espère que ça va le faire. Hop. Donc
Donc mon vérin de fosse, il est bien en place en dessous. Je vais juste chercher une cale en bois que je vais placer ici pour commencer à tapoter. Hop, me voilà de retour. Donc j'ai mis une cale en bois donc, qui repose sur le moyeu là. Donc toujours pareil, faire attention avec le câble ABS. Hein. Comme dit, je ne l'ai pas enlevé, hein, donc il passe juste derrière, il n'est pas coincé rien, mais il faut quand même faire attention. Je vais déjà lui mettre 2-3 coups sur la couenne pour voir si ça bouge au moins. Ah bah, ça bouge même très bien. Est-ce que je suis déjà sur... non, je pas encore. Reste parmi nous. Voilà. Là, je repose sur mon vérin de fosse. Donc, je vais redescendre un petit peu. Voilà. La lampe. Enfin bref, ouais, elle va pas rester en place, la lampe. Si moi je tape, elle va pas rester. Est-ce que je peux l'accrocher? Peut-être comme ça. Je vérifie toujours encore que j'ai pas trop de tension sur mon câble ABS. Ça, c'est à surveiller tout au long. Hein. Il est juste là, il passe au-dessus. Donc visiblement, il y a pas mal de mou. On vérifie aussi au niveau du flexible de frein. Hein. Est-ce que ça descend? La lampe qui se refait la malle. J'ai horreur de ces systèmes que c'est enfiché dans le moyeu. Je sais pas pourquoi ils font ça. Je comprends pas. Ah oui, d'accord. Ah zut. En fait, j'ai mon écarteur de moyeu qui vient se coincer avec la barre stab. Bah, je vais le renlever. Hein. De toute façon, le moyeu, il s'est libéré. Merde, ça m'emmerde maintenant. Enfin bref, ouais, c'est pas grave, de toute façon j'ai pas le choix. Ouais, du coup j'arrive même plus à passer ma clé. Si je relâche, j'espère juste que... Voilà, parce que du coup je n'ai plus de l'écartement sur mon moyeu, mais du fait qu'il s'est décoincé, avec un peu de chance, il va continuer à coulisser gentiment. Est-ce que ça vient ou pas? Je ne le vois pas trop. Bon, j'ai bien du... Visiblement, j'aurai assez de mou sur mes différents flexibles. Là, ça descend, mais du coup, c'est plus difficile du fait que je n'ai plus l'écartement. Ah, là, je crois qu'il est venu. Ouais, là, il est bien venu. Il faut de nouveau que je descende un petit peu mon vérin de fosse. Voilà. Qu'est-ce que ça dit au niveau des différents flexibles là? Pour l'instant, ça c'est bon. Celui du frein aussi. Ah, là il est bienvenu. Donc ouais, l'écartement du moyeu, peut-être juste au début, le temps que ça se dégrippe. Allez, il me reste pas grand chose. C'est quand même merdique comme système, putain. Je sais pas pourquoi ils font ça. Flexible, j'ai de la place. Ah, voilà. Et là, ça vient. Encore descendre un petit peu.
pas trop, hein. Attention, hein, les différents flexibles. Ma jambe de force, elle est désolidarisée là. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Et mon moyeu, il repose sur mon vérin de fosse. Par contre, il a tendance à basculer en avant. Je vais juste dégager l'amortisseur. Non, c'est bon. Ouais, pas de souci particulier. Tout est en place. Parfait, c'est nickel. Donc, il reste plus qu'à... Là, j'ai fait une connerie. J'aurais peut-être dû défaire les 3 vis en haut en premier et en laisser juste une. Donc, faites ça. Si vous avez cette opération à faire, les 3 vis qui tiennent la coupelle en haut, vous les défaites. Vous en laissez juste prendre une sur quelques filets que vous pouvez après attraper. Enfin, je parle surtout pour ceux qui ont un pont, puisque ceux qui travaillent au sol, forcément, ils sont à la bonne hauteur. Moi, du coup, je suis petit, mais ça fait rien. Je vais chercher un escabeau. Je vais enlever les 3 vis au-dessus. Je vous emmène avec moi, on fait ça. Et puis on aura déposé notre amortisseur. Hop, nous voilà au-dessus au niveau de la coupelle. Donc comme dit, il y a 3 vis. C'est du 13. Il y en a une qui est en dessous de la... Ça doit être une barre anti-approchement, ça je pense. On va commencer par celle-là. Donc là, l'idéal, c'est la clé à œil appliquée. Est-ce qu'on arrive à... J'espère qu'on arrive à l'enlever. Ah oui, c'est bon. Parce que j'avais peur, tu sais, que la tige filetée soit trop longue et que du coup on n'arrive plus à l'enlever. Ensuite, on va enlever celle-là. Les deux autres sont accessibles avec douille et cliquet, mais du coup, j'ai pas ce qu'il faut avec moi et j'ai pas envie de redescendre de mon escabeau. Voilà. On y arrive aussi. Et enfin la petite dernière. Donc là, faut faire attention puisque là, du coup, forcément, il y a tout qui va descendre. Voilà. Elle tient juste encore sur quelques tours de filet. Donc on repasse en bas, on retient l'amortisseur et on l'enlève entièrement. Et la clé, je peux la laisser là, puisque j'en aurai besoin. Voilà. Ici. Donc on est de nouveau en bas. Le moyeu est posé sur le vérin de fosse. La jambe de force, elle est sortie du moyeu. Les flexibles ont assez de mou, donc on tire pas dessus. Donc on attrape notre jambe de force. Elle est où maintenant cette putain de vis? Elle est là. Voilà, c'est bon, je l'ai. On finit de la retirer. Et on peut, voilà, retirer notre jambe de force. Voilà comment ça se présente. Donc, on va préparer ce qu'il faut et puis on va se retrouver sur le compresseur de ressort. Voilà. Donc là, j'ai tout préparé. Donc, on présente notre amortisseur. Alors, j'espère juste que je vais avoir assez de course sur mon vérin parce que le ressort est très court en fait. Et ça ne m'arrange pas trop quoi. Allez, et merde, je suis au bout. Je suis au bout et puis il subsiste une légère tension. Zut! Bon, c'est pas grave, on va déjà commencer par défaire au-dessus. Je vais vous montrer. Il y a une petite coupelle en plastique. La tige filetée devrait ressortir au moins de 2-3 cm. Avec peu de chance, ces 2-3 cm me donneront le mou suffisant. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. On prendra en dessous de la coupelle. Ça, c'est pas un souci. Juste prendre un petit tournevis. Hop. On monte. On monte, on monte, on monte. Et on bascule, voilà. Et est-ce que, voilà, ça s'enlève très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas tant que ça finalement. Hein. J'ai 1 cm de tige filetée. Ici, je vois qu'il y a un petit joint. Je vais le retirer délicatement. Que même il est déjà un petit peu cassé. Je ne crois pas l'avoir sur les... Bon, en même temps, c'est qu'un bout de papier. Mais bon, on le remettra.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut à vue d'œil? Ça doit être du 19, un truc comme ça. Peut-être même plus gros. Hein. Ah ouais, je dirais même presque du 21 pour le coup. Oh putain. Ah ouais, c'est du 21. J'utilise ma douille pour Jean Talus. Et vous avez vu, parce que l'espace il est quand même restreint. Hein. Avec la protection de douille, je ne passe pas. Mais sans la protection, j'arrive à passer. Il y a très peu d'espace. Hein. Donc je ne sais même pas si avec une douille de maintien classique, j'en ai une là. Est-ce que ça passerait? Ah oui, ça passe. Ouais. Pas de souci. Allez hop. Alors là, on va la défaire, mais le but du jeu, c'est qu'il faut pas que je la défasse entièrement là. Hein. Voilà. Là, il doit me rester quelques tours de filet. Mais ouais. Ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Là, j'ai peur que je n'y arriverai pas. Donc, je vais pas prendre de risque. Je vais la resserrer un petit peu. Voilà. Au moins, elle est à ras là. Donc, elle est prise sur la totalité des filets. Hop. Je vous redescends. Comme ça. Comme ça. On recule comme ça. On relâche. Et là, on va faire système D. Ben, faut que je prenne en dessous de la coupelle. Ça m'obligera à tout redesserrer pour mettre en place l'amortisseur neuf, mais je n'ai pas le choix. À moins que... Ouais, non, ça... J'ai pas d'alternative. Peut-être que... Parce que du coup... Il y a un petit peu de jeu là. Un petit peu de jeu là. Si je serre ça, peut-être que... En fait, ce que je vais faire, je retire ça. Je vais couper 2 secondes, puisque en fait, mon compresseur de ressort, quand j'écarte, les mâchoires ont tendance à s'écarter comme ça. Du coup, je vais les mettre... Ouais, non, je vais rien gagner avec ça. Ouais, hop, on va pas se casser la tête. Je prends sous la coupelle. C'est livré avec différentes griffes. Donc là, j'en ai une petite. Voilà. Hop. Et du coup, système D, je prends en dessous la coupelle. Pas très orthodoxe comme méthode, mais... Voilà. Et là clairement, notre coupelle est libérée. Hop, je me remets juste comme ça. Vous aviez vu le principe tout à l'heure. Desserrage. Voilà. Par contre, l'inconvénient en faisant ça, c'est que je suis obligé de relâcher pour récupérer mon amortisseur. Donc là, j'ai retiré la coupelle, donc avec la vis, on met ça de côté. Ensuite, on a quoi là, le... Oh tiens, pourquoi ça ne s'enlève pas, ça? Pourquoi ça ne s'enlève pas? Ça doit être un petit peu coincé. Ah, ça c'est toujours pareil, hein, et quand on travaille comme ça sur du ressort, on tâche de rester prudent. Hein.
vais relâcher tout doucement, elle devrait s'enlever toute seule. Ah oui, elle était bien... Voilà. On a quoi là? Une rondelle. Ah oui, d'accord, ouais. C'est un petit peu pris en sandwich avec la tige filetée. Zut! J'ai pas envie de relâcher comme ça parce que bien que l'amortisseur parte à la poubelle, ça risque de s'enlever d'un coup. Censé enlever d'un coup. Ça reste dangereux quand même. Hein. Là, je me dépêche de relâcher tout ça. Voilà. Hop. Donc vous avez vu, hein. Faut quand même faire attention. Ce qu'on voit, je retire le ressort, donc il sort avec du coup la butée et le soufflet. Et je mets ça de côté. Je vais pas pouvoir faire ça pour le remontage, il va falloir que je trouve un autre système. Hein. Voilà, donc on a d'un côté les pièces neuves, de l'autre côté les pièces anciennes, donc on va déjà récupérer ce qu'on doit, comme par exemple ici la petite semelle en caoutchouc pour le ressort. On vérifie qu'elle est propre, hein. Ici aucun souci. On la met en place. Si elle veut bien. Si elle veut bien. Ah oui, ouais, je viens juste de voir. Il y a un petit bitonio en dessous, donc qui doit rentrer dans le trou là de l'amortisseur. Donc il est préférable de le lubrifier un petit peu. Comme ça, bah voilà, du coup il rentre tout seul. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici notre vieux cache-poussière avec la butée. Donc butée qui est arrachée. On a tout ça en neuf. Donc on fait bien attention au sens, bien sûr. Hein, puisque la butée, elle a une empreinte ici. Je ne sais même pas pourquoi. Puisque en dessous de la coupelle, ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc ça ira comme ça. Du coup, la butée, elle doit rentrer là-dedans. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ceci. Donc, à en ficher, je mettrai après à travers le ressort. Et ensuite, on a... du coup, on a notre coupelle basse. Donc, celle qui a tout fait sauter tout à l'heure, au moment où je l'ai retiré. Ça, c'est une vulgaire coupelle, hein, donc c'est un bout de fer avec une semelle en caoutchouc. Donc ça, on la prend en neuf, hein, ça, on récupère. Et ensuite, on a notre coupelle à proprement dit, avec le roulement. Donc une petite rondelle ici. On a un roulement qui est bien graissé. Et moi, par contre, sur mon roulement neuf, je n'ai pas de graisse. Donc je vais couper 2 secondes, je vais mettre de la graisse sur le roulement et remettre la rondelle là qui sert de cache. C'est vrai que ça serait un petit peu débile de monter le roulement à sec comme ça. Il va pas vivre longtemps. Donc je coupe 2 secondes et je reviens de retour. Donc j'ai graissé mon roulement neuf. J'aurais dû le faire hors caméra aussi. Je vais recouper, je vais nettoyer la rondelle pour la mettre en place. Voilà. Je reviens. Rondelle propre. Hop. Donc on met en place sur notre coupelle neuve. Donc elle tient par la graisse. Hein. Après tout ça sera pris en sandwich, il n'y aura plus de soucis. Donc là je vais couper 2 secondes, je vais remettre tout en place sur le compresseur de ressort. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que du coup là ça va pas être évident. Je vais voir si j'arrive en remettant le... Hop, je vous montre vite fait. En remettant la grosse coupelle et en comprimant le ressort comme il devrait être à la base. Ça devrait le faire. Je vais faire ça et puis on
On va voir si j'arrive, et si jamais je n'arrive pas, ben ma foi, on ressortira les vieux compresseurs à griffe. Comme quoi, ce genre d'appareil, c'est pas mal, ça change la vie. J'ai jamais été emmerdé avec, hein, je vous le cache pas, c'est la première fois. Mais ouais, c'est vrai que sur les ressorts qui sont relativement courts, là, c'est pas très pratique. Je vais tout mettre en place et je vous reprends derrière. Bon, on va le faire ensemble, hein, comme ça. Pas de supposition de tricherie ou quoi d'autre, hein. On va essayer d'y croire. Voilà, je le comprime à fond. Voilà. Et on va présenter l'amortisseur neuf. Donc bien sûr la dernière spire du ressort se met en butée ici. Et c'est bien ce que je craignais. J'ai pas assez de battements. Ouais, il me manque au moins 3 cm. Ah putain, comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Ah, j'ai peut-être une idée. Je peux peut-être comprimer tout en haut avec ça déjà. Ouais, ça peut le faire. Donc là, attention, en relâchant, on y va doucement. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Cette coupelle, pareil, il y a la butée ici, donc qui indique la fin du ressort, comme ça. Et du coup, ouais, je vais tout prendre. Là, ça peut le faire. Hop. Ah, je pense même que ça va le faire très bien. J'aurais dû faire ça dès le début, surtout qu'il y avait... Ouais, je dis ça, mais est-ce qu'il y a au moins la place, ouais, pour... entre ici et la coupelle, si je prends là, ouais, j'arrive à remettre la coupelle. Donc il y a peut-être un truc à faire là. Faut encore que je le descende. Voilà. Par contre là, il s'agit de tout de suite mettre le bout du ressort en butée, parce qu'après on n'aura plus l'opportunité de le bouger. Voilà. Ouais, là ça va le faire. En plus, je vous montre quand même qu'il n'y a pas de risque, puisque je vais vous montrer sur une petite... Pardon. Donc mon truc qui prend le ressort, il y a un rebord, donc qui tient la spire en fait. Bon, par là, puisque voilà, là c'est le petit, mais avec le grand, vous voyez, pas de souci. Une fois que la spire est dedans, il n'y a plus de risque qu'elle se barre. Et ici, ce rebord, il est bien rentré à l'intérieur de la coupelle. Donc il n'y a vraiment aucun risque de ripage. De toute façon, ce genre de compresseur de ressort est équipé de chaînes de maintien. Donc si vraiment vous avez peur, vous les mettez en place. Moi, j'ai jamais fait, hein. J'ai jamais eu de soucis. Et même si des fois, il peut arriver que l'amortisseur saute, comme ça est arrivé tout à l'heure, le risque que le ressort se barre est très très faible. Je le tiens, histoire de ne pas comprimer de trop. Juste ce qu'il faut. Voilà. Là, on est bon. Donc, on met la rondelle.
la coupelle, voilà, et je fais prendre la vis, et voilà, je la fais prendre sur... Est-ce que je sais pas si je peux serrer, est-ce que j'arriverai après à retirer ma bride, ou si je la fais juste prendre sur quelques tours de filet, enfin du moins qu'elle soit prise entièrement, et du coup je peux reprendre mon ressort normalement pour finir le serrage. Comment ça se présente là? C'est comme ça et c'est comme ça, ouais. Donc ma foi, on va essayer, hein, tout simplement. On va essayer. Je vais vous remonter un petit peu. Hop, hop, voilà. Là, vous êtes au premier louge. Merde, j'ai même pas fait gaffe si du coup c'est... Merde, je crois même pas que c'est du... Zut, maintenant j'arrive plus à l'enlever. Je crois que c'est plus petit que du 19 là du coup. Du 21, pardon. Est-ce que ça serait du 19? Ouais, ce coup-ci on est sur du 19. Donc pour défaire c'était du 21. Pour refaire c'est du 19. Par contre je vais quand même prendre une douille longue. Voilà. Là, elle a pris sur l'intégralité des filets. Et là, elle est serrée. On le sent, hein, la clé à choc, on le sent. Donc du coup, bien mettre en place le bout du ressort. Voilà. Et là, je vais relâcher, mais tout doucement. Tout doucement. C'est l'avantage aussi de ce genre d'outil, on arrive vraiment bien à doser. Voilà. Hop, et est-ce que j'arrive à... Ah ben voilà, nickel. En fait, j'aurais dû faire ça dès le début. Le prendre ici au lieu de prendre sur la spire du ressort. Hop, on se met là. Comme ça, je finis juste un petit coup de serrage encore. Voilà, nickel. Maintenant, il faut remettre le petit capuchon qu'on avait enlevé. Voilà. Et là, on a notre coupelle donc, qui tourne bien librement. Et que je fais d'ailleurs tourner un petit peu. Histoire que la graisse rentre bien dans le roulement. Et pareil, hein, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, la dernière spire du ressort bien embutée contre le bout là. Donc là on est bon, il reste plus qu'à tout redémonter, puisque je vous ai toujours dit que quand je fais une connerie, je vous la montre. J'ai oublié. Ah putain. Bon, c'est pas grave, on sait comment ça marche maintenant. Et merde. Ah, le con. Ah, on est bon. Ah, putain. Alors, en plus, je vous ai même pas repositionné. Bon, après, il n'y a plus grand chose à voir. Hein. C'est pareil que tout à l'heure. Putain, mais comment je peux être aussi con? Pas possible. C'est pas possible. Ah là là. Hop. L'amortisseur de côté. Est-ce que j'arrive à la rentrer par le bas? Ah ouais. Ouf. Sinon j'aurais été obligé de décomprimer à nouveau tout le bordel. Mais là, ça passe. Donc pas de soucis
J'ai eu chaud là. Je me voyais déjà tout, de nouveau tout défaire là. De toute façon, c'est le genre de truc, je pense que j'aurais pas pu vous le cracher bien longtemps. Il y a toujours des gens qui voient tout. Je trouve ça hallucinant dans les vidéos. C'est que vous voyez tout. Hop. Ah zut. Je vais me repositionner un petit peu autrement parce que... Ah, du coup, j'ai mal positionné mon ressort. Il n'est pas embuté en bas en fait. Voilà. Là, il y est. Est-ce que j'ai serré à fond moi d'ailleurs? Ouais, j'ai serré à fond. Voilà. Et là, on peut relâcher. Voilà. Ce coup-ci est lié. Eh ben ouais, on fait des conneries, il faut les montrer. On les montre surtout pour que vous ne les refassiez pas. Et là maintenant, on peut remettre notre petit capuchon. Voilà. Et il me reste plus qu'à tout remettre en place sur la voiture. Donc le temps de repositionner la caméra. Et puis on remonte ça. Nous voilà de retour pour le remontage de la jambe de force. Donc au moment de la mettre en place, bien faire attention. Sur la coupelle, il y a un petit bitonio ici. Donc à côté du trou de vis. Donc il n'y a qu'une position possible de le mettre et pas d'autre. Et bien sûr, je prépare l'écrou pour tout de suite le visser par au-dessus. Allez hop, c'est parti. Voilà. Et tout de suite, je mets ma vis au-dessus. Voilà. Et là, ma jambe de force, elle tient. Pareil, hein, on fait toujours encore attention au câble ABS. Donc, histoire que mon moyeu rentre bien dans la mesure où je n'ai plus d'écarteur. Pareil, je vais le lubrifier un petit peu. Et voilà, je vais vous montrer sur l'ancien, ça sera plus simple. Il y a des petits ergots là, donc qui doivent rentrer au niveau de la bride, là où il y a la vis, donc ça doit rentrer comme ça, voilà. Donc bien que ces ergots passent bien de part et d'autre du... Non, pas justement de part et d'autre, au centre de la bride du moyeu, voilà. Donc là, je pense qu'on peut remettre tout ça en place. Voilà. Et pour la mise en place, je pense que je vais tout simplement pomper mon vérin de fosse pour le remonter. Donc pareil, faire attention, la biellette, je sais pas si on la voit dans le champ là, la biellette de direction, qu'elle soit bien sur le côté, pardon. Et on monte. Et c'est vrai que là, du coup, je trouve super pratique d'avoir un vérin de fosse. Bien surveiller la biellette parce qu'elle a tendance à revenir au-dessus du moyeu à chaque fois. Il ne faudrait pas la coincer. Et pareil, tout de suite regarder que nos ergots sont bien en place à l'arrière. Si je retrouve ma lampe de poche, parce que une fois que l'amortisseur aura bien pris dans la bride, ça sera peut-être moins évident d'aligner tout ça. Là, on est pas mal. Je pense que je dois juste le tourner un tout petit peu. Voilà. Là, on est bien. À vue d'œil.
Et puis ma foi, on monte tout ça joyeusement. Hein. Je suis trop content de m'être fabriqué ce vérin de fosse. Je vous montrerai ça à l'occasion. Comment ça se présente? Ah zut, je suis légèrement décalé. Ah ben non, il tourne très bien encore. Voilà. Là, je suis parfaitement aligné. Voilà. Hop. Et bien sûr, il faut monter jusqu'à temps que la petite pâte là soit embutée. Donc là, il y va tranquillement. Je fais toujours encore attention à mon flexible. Hein. Voilà. Du coup, je me demande si ça serait pas bien que je remette en place mon écarteur afin de faciliter la mise en place. Parce que j'ai l'impression que je commence à comprimer le ressort plutôt que la jambe de force rentre dans le moyeu. Je vais chercher l'écarteur, je vais le remettre en place. Bon, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc je fais ça hors caméra et puis on se retrouve juste après. Hop. Donc j'ai remis en place mon écarteur de moyeu. Rien que de le fait de le serrer, il a encore monté un petit peu. Là il me reste quoi? Il me reste 1 cm à monter. Et il y va, du coup il y va sans forcer quoi. Hein. Voilà. Par contre on va quand même mettre une légère contrainte sur le... Voilà, sur le ressort. C'est fait. Avant de resserrer la bride, du coup je peux retirer mon écarteur là. Voilà, hop hop, c'est quand même pratique ces outils. Voilà, ensuite on n'oublie pas de réinsérer la petite patte là, donc qui me permet de maintenir le câble ABS, pardon. Enfin, câble ABS, ça reste un flexible, hein. Voilà. On passe la vis. Voilà. Et celle-ci, on va la serrer. Zut, j'ai même pas mes outils. Je reviens. Serrage de la vis de bride là. Là, j'ai fait un serrage à la clé à choc. Et c'est très bien serré. Ouais, c'est très bien serré. Déjà qu'on y est, hop, j'ai eu le temps de vous repositionner. Voilà, je vous ai juste reculé un petit peu parce que je voulais remettre mon câble ABS là, mais j'aimerais tourner le moyeu. Et comme j'ai pris en dessous là, maintenant que la vis est serrée, bien sûr on peut relâcher. Voilà, là il n'y a plus de risque que ça se déboîte ou quoi que ce soit. Et je peux de nouveau tourner mon truc moyeu librement. Donc on enquille, vous voyez peut-être pas, hein, enfin bref, on enquille notre câble ABS, voilà. Déjà qu'on est là derrière, je vous rapproche, peut-être par l'autre côté. Voilà, comme ça. Le temps de faire quelques réglages pour que vous voyez bien, et puis on va remettre la biellette. Tout est en place, donc la biellette de Barstab. Allez, rentre là-dedans, toi. Voilà. Avec la petite bride là pour
le flexible de frein et l'écrou. Et voilà. Prendre quelques outils. On va resserrer ça. Bon, là on est sur une biellette, donc je vais déjà l'approcher à la clé à choc. Mais on va quand même tâcher de faire un serrage normal, quoi. Voilà. Je vais à peine approcher, mais bon, on sait qu'avec les clés à choc, ça va très vite. Donc je vais quand même contrôler au cliquet. Voilà. J'ai fini mon serrage au cliquet. Donc ma foi, là on a fini hein, avec tout ça. On repasse hop de l'autre côté. Ouais, je peux pas. Là, je vous ai positionné. On va remettre la rotule de direction. Voilà. Hop. Elle est en place. On met la vis. Et puis là, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de retenir à l'intérieur. Voilà. Et là, je regrette de ne pas avoir de clé à œil à cliquer de 21. Ça s'arrête à 19. Allez, hop, je passe ça en accéléré. Hein. Voilà, donc là, on arrive au bout. Alors, on se souvient que c'était serré relativement fort. Donc du coup, on va resserrer relativement fort. Voilà. Encore un petit coup pour le plaisir. Voilà, là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Donc on a fini tout ce qui est en dessous. Il ne nous reste plus qu'à passer au-dessus pour les 3 vis de la coupelle. Donc on monte là-haut et on va mettre ça en place. Donc nous voilà là-haut. Mettre ces vis en place. Celle-là, je vais avoir du mal à la faire prendre. Faut déjà que j'approche les deux autres. Comme ça, la tige filetée va remonter. Voilà. Voilà, et là du coup, ça va nettement mieux. On voit ici le petit téton que je vous avais montré tout à l'heure, donc il doit bien ressortir par le trou prévu à cet effet. Voilà, là on fait un petit serrage, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Zut, j'ai de nouveau oublié d'emmener un petit clic avec une douille. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et c'est fini. Alors tout est en place. Par contre, il faudra pas oublier de resserrer les vis des bras de suspension qu'on a desserrés. Mais ça, on va pas le faire tout de suite parce qu'il faut pas les serrer dans cette position-là. Sinon, en position de roulage, les cils en bloc vont être sous contrainte.
Donc avant de serrer cette vis, il faudra mettre le véhicule en position de roulage. Donc je ferai ça à la fin. Moi je vais maintenant attaquer l'autre amortisseur. Et puis je le fais hors caméra, hein, c'est tout pareil que le premier. Et on se reprendra juste après pour resserrer ces deux vis. Hop, je suis sur le deuxième amortisseur, donc je vais quand même faire un petit point dessus. Donc ouais, je vous montre, hein, c'est lui qui est, ça se voit, hein, il est tout gras, il est rempli d'huile, tout est gras. J'ai déjà commencé le démontage. De ce côté-ci, il y a un câble en plus, c'est câble d'usure de frein, donc qui va sur l'étrier de frein, donc à faire attention. Et pareil au niveau du bras, on a ici le, après c'est pas sûr que tous les véhicules soient équipés, le capteur de position d'assiette. Donc c'est ça qui permet le réglage des phares quand vous êtes équipé au Xénon. C'est relié avec une petite biellette au bras de suspension. Donc il faudra juste faire attention que la biellette ne se déboîte pas, ou pas, enfin faire attention au capteur quand vous enlevez quand vous desserrez la vis. Pour le reste, c'est tout pareil. Donc là, je suis en phase de déboîtage, hein. Il a déjà bien avancé. Je finis de le déboîter, je le remplace, je le remonte, et puis on se retrouve pour le serrage final. Bon, j'ai fini le côté conducteur. Donc tout est remonté, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à serrer les bras de suspension, et pour ça il faut les mettre en position de roulage, c'est-à-dire quand c'est le ressort qui supporte la caisse. Là pour l'instant, je ne sais pas si on voit ici, mon patin il est fixe parce que la voiture repose dessus. J'ai mis mon vérin de fosse en place là sous le moyeu, et maintenant je vais lever tout ça jusqu'à temps que c'est le ressort qui soulève la caisse, et là on sera en position de roulage. Voilà, hop, je vous montre là mon patin. Voilà, si je veux je peux le sortir, hein. Donc c'est bien le ressort là qui est en train de lever la voiture. Et du coup j'ai égaré un écrou de roue. Ah bah ouais, c'est ça que j'avais entendu tomber tout à l'heure. C'est bon, je l'ai. Donc ouais, je vous remets en place. On commence par celui-là, là devant. Je me sers de ma clé à cliquer pour l'approcher. Par contre, je sers avec une clé normale en mettant pas mal de force dessus. Je suis désolé, vous voyez pas du tout l'écrou, mais bon, au moins vous avez l'idée. Voilà, celui-là il est serré. Ensuite, on passe au deuxième, et là, ça devrait être bien plus visible si j'arrive à mettre tout ça en place. Voilà, on est juste là. Donc là, il faut retenir et on serre. Voilà. Alors ça, on n'hésite pas à serrer très fort, hein. Je ne sais pas le couple, mais on serre fort. Le couple, c'est ça, c'est fort. C'est même très fort. Voilà, parfait. Donc là, nos cylindres blocs sont bien en position de roulage. Donc c'est bien eux qui soutiennent la caisse. Et là, je peux relâcher ma pression. Voilà. Et du coup, on a fini. Donc pour moi, il me reste plus qu'à un petit coup de nettoyant frein là sur les disques, parce que je les ai pas mal manipulés avec mes mains sales. On remonte les roues, on remonte le cache en dessous. Ça c'est pareil, hein, je vais pas le filmer. Et puis ça sera fini.
Bon bah ça y est, nos deux amortisseurs sont remplacés, donc avec les coupelles et les butées. Donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est toujours un peu le même principe sur ce système d'amortisseur qui est enfiché dans la jambe de force. La seule difficulté a été au moment de comprimer le ressort. C'est vrai que j'étais un peu limité avec mon compresseur hydraulique, une petite frayeur à la clé, bon rien de méchant, hein, je vous cache pas, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Et puis finalement en prenant par-dessus la coupelle supérieure, ça a été. Donc c'est des petites astuces à trouver, les aléas de la mécanique on va dire. Donc sinon, rien de spécial à ajouter, à part ça, tout s'est très bien passé. C'est quand même bien foutu les BM pour ce système par rapport à d'autres marques. J'avais peur vu la distance qui ressortait de l'amortisseur en dessous du moyeu. Je me suis dit, oh là là, faut descendre tout ça. Mais au final, ouais, ça s'est très bien passé. Donc, c'est bien. J'ai rien d'autre à ajouter, hein. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. C'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Puis comme d'hab, tous les outils que j'ai utilisés, je vous mettrai les liens en bas en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!